On le sait, dans certains quartiers, des élèves, la semaine dernière, dans l'établissement scolaire, à l'école, ont refusé de respecter la minute de silence en hommage aux victimes des attentats. D'ailleurs, Manuel Valls l'a évoqué tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Alors, y a-t-il un problème dans nos quartiers? Que faut-il faire? J'ai invité Mohamed Meshmash. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notamment le porte-parole de l'association Assez le Feu. Vous dites, ça fait très longtemps que vous avez prévenu les autorités qu'on allait vers des dérives, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire, le malaise, il date pas de ce qui vient de se passer. Comment expliquer ces élèves qui refusent d'observer cette minute de silence? Je pense qu'il faut effectivement retourner sur les problèmes de fond, les causes, pourquoi on en arrive là, pourquoi il y a tant de dérives, pourquoi effectivement aujourd'hui il y a 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire, notamment dans ces quartiers. On peut sortir du système scolaire sans devenir antisémite, oui, quand même. Non, ça ne veut pas dire qu'on est antisémite dans ces quartiers, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que... Je parle de ceux qui refusent la minute de silence. Ceux qui refusent, il faut qu'ils apportent, effectivement, qu'on apporte quelques explications, que quelque part il y a effectivement la possibilité d'avoir une connaissance, je veux dire que cette culture elle puisse effectivement être... Moi j'ai grandi dans ces quartiers, où j'ai vécu dans ces quartiers, à l'époque où effectivement je vivais avec des juifs, français, antillais, ainsi de suite. Pourquoi c'est plus possible maintenant? Parce que tout simplement il y a quand même des politiques qui ont été menées depuis 30 ans, qui font en sorte que des populations soient de plus en plus reléguées, celles des plus pauvres, où effectivement on fait des choix politiques, où les repères sont totalement absents, je veux dire où il y a une partie des services publics qui n'existe plus, je veux dire où le lien social n'existe plus, où l'éducation populaire ne se fait plus comme ça, je veux dire sans chercher d'excuses ou quoi que ce soit, c'est juste que quelque part j'ai envie de dire, il faudrait pas toujours qu'on aille chercher des coupables constamment dans ces quartiers, parce qu'on n'est pas le réservoir de coupables, et j'ai envie de me poser la question sur les problèmes de fond. En même temps c'est dans ces quartiers... c'est dans certains de ces quartiers que se posent justement les problèmes d'antisémitisme, que parfois on recrute les futurs djihadistes. Alors, la question est là, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, est-ce que nos responsables politiques, qui depuis 30 ans mènent des politiques... On a mis de l'argent depuis 30 ans. Mais c'est pas une histoire d'argent, c'est quand à un moment ou à un autre, vous décidez des choix politiques. Mais lesquels, par exemple? Expliquez-moi quel choix politique aurait conduit des jeunes ayant grandi dans ces quartiers à faire ce qu'ils peuvent faire ensuite, à partir faire le djihad et commettre des attentats en France. Non, mais c'est pas que là, parce qu'aujourd'hui, quand vous dites ça, on a l'impression qu'il n'y a que là, il y a aujourd'hui d'autres gamins qui sortent, ne serait-ce que d'autres villes, comme Havane, où le numéro 2 de Al-Qaïda, aujourd'hui ne sort pas de ces quartiers.